Là, j'ai attaqué la piste noire et pour trouver le frein, ça va être plus dur maintenant. J'ai passé un front, c'est-à-dire une zone où il pleuvait beaucoup. Ça m'a bien rincé. J'ai passé un front et donc un changement de vent. Globalement, le vent il venait sud et maintenant il vient du nord carrément. Et dans cette condition, j'ai dû manœuvrer un petit peu. Et derrière, je trouve une mer chaotique avec un fort vent qui me pousse maintenant entre 14 et 25 nœuds. Donc c'est des grandes descentes de vagues. Voilà, de temps en temps ça s'arrête un peu trop net. Là, il y a tout ce qui était dans les étagères du haut qui a volé. Mais j'ai déjà presque plus de toile. J'ai la moitié de la trinquette et seulement 2 riz dans la grand voile. Donc voilà, c'est assez rigolo. J'en ai pour plusieurs jours comme ça, je pense. Je trouve que ces IMOCA qui valent 15 fois le prix de mon bateau, ça vaut pas le coup. Tu te rends compte, 15 fois, c'est des budgets faramineux de recherche et tout par an. Tout ça pour aller à peine plus vite, voire pas plus vite qu'un vieux trimaran qui a 20 ans, c'est extraordinaire. Donc pour ton moral, effectivement, j'imagine que c'est plutôt chouette. Ouais, c'est même pas pour le moral, c'est plus pour la voile en général. Il faut comprendre que les quilles, c'est un problème pour les bateaux. Mais ça, même les attachés presse vont réussir à comprendre que quand on met du plomb, ça freine les bateaux. Il vaut mieux mettre des flotteurs. Et non, ce qui me fait doucement rigoler, mais faut pas leur dire trop fort, c'est qu'ils ont des budgets de 1 à 20 ou 30 par rapport à moi. Et ça, j'en connais que ça doit faire rager, mais tant mieux quelque part. Il faudra peut-être se reposer des questions. Mais bon, je sais même pas où ils sont les IMOCA. Et c'est ce que j'écrivais, ça c'est une demande vraiment importante au niveau de la sécurité. Je crois qu'on a été coupé à ce moment-là. Si on pouvait demander à tout le monde de mettre son AIS en permanence, ça serait vraiment un grand plus pour la sécurité. Parce qu'il faut imaginer qu'en fait on est à l'intérieur, c'est impossible d'être dehors très longtemps. C'est comme si on avait plusieurs lances à incendie en permanence dans la figure. À l'intérieur, on voit rien. Et la seule chose qu'on a, c'est notre écran d'ordinateur qui nous dit où il y a des bateaux. Donc les cargos, on est content de les voir. Mais quand on sait qu'il y a plein d'autres copains dans le coin, ça serait quand même con de leur rentrer dedans. Voilà. Mais ça, j'espère que Jean a le nécessaire s'il peut le faire. Ouais. On se dort en tiré bien fermé avec le latex au cou, au poignet et tout. Même comme ça, on arrive à rentrer un peu d'eau à l'intérieur. J'ai pas l'habitude de m'attacher souvent, mais là, je m'attache parce que c'est quand même assez fort. Bon, on l'a choisi. Hein. On a un bateau qui a besoin de vent par rapport à Crèvecoeur ou Troyes, qui va plus vite dans le petit temps. Donc, on s'est mis dans des conditions un petit peu plus rudes. Mais évidemment, on peut profiter du soleil. Et là, il fait tout gris, ça vole bas, et c'est comme ça, on se fait plaisir. Hein. L'essentiel, mon objectif, c'est d'arriver dans un temps correct, et pour ça, on a pris une option certainement beaucoup moins confortable. Bon, on a fait à peu près un tiers du parcours. Hein. Donc ça veut pas encore dire grand chose, mais c'est vrai que sur ce début de course, j'ai pas à rougir de mon trimaran rouge.